like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Bienvenue sur Slashcoon. Aujourd'hui, nous regardons 10 oiseaux très uniques et étranges. Numéro 10, queue de ruban. Ils sont originaires des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée et ont les plus longues plumes de queue par rapport à leur taille corporelle de tous les oiseaux. Dans certains cas, leur queue est plus de 3 fois plus longue que le reste de leur corps. La queue est la moyenne pour laquelle les mâles attirent leurs compagnes, avec des queues plus longues, ce qui implique généralement la transmission de gènes plus forts. Cela ne les aide pas vraiment en cas de problème, cependant, ils doivent souvent se démêler avant de pouvoir s'envoler loin du danger. Généralement, leur corps peut mesurer jusqu'à 30 cm de haut et est recouvert de plumes noires et veloutées. Ils se nourrissent principalement d'insectes fruitiers, d'araignées et de grenouilles. Et leurs cris, qui ressemblent à ceux d'une promenade ou d'une marchée, résonnent dans la jungle en raison de leur petite taille. La région où ils vivent, on ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'astrophiles. Mais ce qui fait qu'ils sont considérés comme presque menacés et pourraient représenter un risque majeur en cas de modification de leur habitat. Numéro 9. L'Indien du rocher. Avec des couleurs aussi frappantes et un cimier inhabituel, il n'est pas surprenant que l'Indien des rochers soit devenu l'oiseau national du Pérou où il vit. Son plumage orange vif s'étend sur la tête et la poitrine, avec des plumes grises et noires sur la queue et les ailes. On les voit plus bas, près des sources d'eau. Les Indiens des rochers se nourrissent principalement des fruits et d'insectes, et pendant la saison des amours, ils ont une danse de séduction compétitive inhabituelle, qui voit un groupe de mâles sauter de haut en bas et croisser pour tenter d'attirer l'attention des femelles en raison de la grande diversité de leur habitat. Numéro 8. Kakapo. Ils sont originaires de Nouvelle-Zélande où, en raison de l'absence historique de prédateurs, les oiseaux ont évolué pour être très différents du reste du monde. Ils étaient autrefois communs dans toutes les îles, mais aujourd'hui, l'espèce est gravement menacée par l'activité humaine et il ne reste qu'en petit nombre sur les îles inhabitées. Les oiseaux nocturnes incapables de voler peuvent également se sortir et atteindre une pousse de 25 et peser jusqu'à 9 livres. Ils sont une sorte de perroquet au visage plat et aux plumes vertes tachetées qui les aident à se fondre complètement avec les végétaux. Ils ont tendance à se nourrir de feuilles, d'écorces, de racines et de fruits. Ce sont des animaux solitaires qui ne se rencontrent que lorsqu'il est temps de s'accoupler. En 2017, on savait que 554 individus au total vivaient sur les îles d'Onewu et que des programmes de reproduction des taurous étaient en cours. Mais leur capacité et échapper des prédateurs ont été introduits dans les îles au-delà de ces 3 catégories. Et cela signifie qu'il est peu probable qu'ils puissent un jour retourner dans leurs anciens habitats. Numéro 7. Cigognes à bec de chaussure. Les becs de chaussure sont appelés ainsi car ils ont la raison de la forme particulière de leur bec. On les trouve dans les régions tropicales de l'Asie et de l'Afrique de l'Est. Les pays comme le Sud-Soudan et l'Ouganda, ils vivent dans des zones marécageuses où ils pataugent dans l'eau à la recherche de leur nourriture préférée, les dipneustes. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m de haut et ont une envergure de plus de 1,80 m. Ils sont souvent observés immobiles, attendant que leur proie passe à la nage. Malgré leur nom, ils ne sont pas vraiment une sorte de cigogne, mais sont plus proches des pélicans, et cela explique pourquoi ils ont un bec en forme de chaussure si grande. Ils sont une espèce assez vicieuse. Le premier zoologiste qui a écrit sur eux au 19e siècle disait qu'il avait une forte morsure. Ils présentent également un comportement inhabituel appelé hydrose des Yuras, qui a surpris ceux qui les ont rencontrés pour la première fois. Cela les voit déféquer sur leurs jambes lorsqu'ils se tiennent debout, et cela les aide à réduire leur propre température corporelle avant de passer à autre chose. Numéro 6. Vulturine pintade. Les pintades de culture sont originaires des prairies et des savanes d'Afrique du Nord-Est dans des pays comme l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie. Elles doivent leur nom à leur tête et à leur cou chauve, à leurs yeux rouges, à leur visage bleu, à leur poitrine d'un bleu vif et à leur plumage rayé noir et blanc. Les pincent pour creuser la terre afin de récupérer les vers et les racines pour se nourrir. Ils vivent généralement en grands groupes et peuvent crier sur de longues distances pour communiquer entre eux. Mais dans les moments où il y a un manque de nourriture ou pas de place pour se percher, ils peuvent rapidement devenir très violents les uns envers les autres et leurs contrôles se battent également pour la nourriture pour faire des pintades de terrine entières. L'un des oiseaux interspécifiques les plus agressifs qui soit. Numéro 5. Magnifique oiseau frégate. Les magnifiques frégates sont d'énormes oiseaux de mer qui vivent dans les régions côtières tropicales des Amériques. Elles peuvent atteindre une taille de 45 pouces et une envergure de 8 pieds. Les mâles ont un sac de gulaire rouge incomportable et qu'ils utilisent pour attirer leurs compagnes.
Ils se nourrissent de poissons qu'ils attrapent en plongeant dans l'océan, et on les voit souvent attraper des poissons volants depuis la surface. Ils ont également un comportement appelé parasitisme kleptomane, qui voit ils attaquent d'autres oiseaux dans l'intention de leur faire régurgiter de la nourriture. Ils mangent ensuite eux-mêmes les magnifiques frégates et sont l'un des rares espèces d'oiseaux qui peuvent passer de nombreux jours et nuits en vol constant et ont été enregistrés comme ayant parcouru jusqu'à 139 miles avant de se poser. Ils utilisent également les courants thermiques pour atteindre des altitudes allant jusqu'à 8200 pieds, ce qui leur permet de parcourir de si grandes distances avec un minimum d'effort. Numéro 4. Rufus pug. Les rufus sont une petite espèce d'oiseau que l'on trouve dans les plaines d'Amazonie et qui sont très difficiles à repérer en raison de leur ressemblance avec une feuille en décomposition. On sait très peu de choses sur eux. On pense qu'ils peuvent atteindre une taille de 10 pouces pour un poids de seulement 2 onces. Les mâles et les femelles sont de 13 à 6 et très semblables en apparence et conservent souvent les mêmes penchants. Pendant la majeure partie de leur vie, ils peuvent perfectionner leur technique de chasse en raison de nombreux prédateurs dans les régions du Venezuela, de l'Équateur, du Pérou et du Brésil. Rufus putos ne se déplacent et ne se nourrissent généralement que la nuit. Ils restent dans leur perchoir toute la journée lorsqu'ils dorment anormalement. En tout cas, c'est une espèce monogame, et plutôt que de construire un nid, ils protègent les dépressions et les troncs des arbres où ils pondent leurs œufs. Numéro 3. Spectacle idi. Les canards de mer à spectacle sont une espèce inhabituelle de grands canards de mer, que l'on peut trouver dans les eaux froides de l'Alaska et du nord de la Sibérie. Ils mesurent environ 22 pouces de long et sont identifiables par leur poitrine noire, leur dos blanc et des marques faciales très étranges, avec des taches de spectacle blanches autour des yeux. Ce sont des espèces plongeuses qui se nourrissent principalement de mollusques et de crustacés de l'océan, mais s'est déplacé vers les zones humides intérieures au printemps alors qu'il est temps de se reproduire. Les effectifs de cette espèce ont rapidement diminué entre les années 70 et 90. On ne sait pas exactement pourquoi cela s'est produit, mais ils sont maintenant classés comme menacés, et il n'y a plus que 3 zones de nidification principales dans les plaines côtières de l'Alaska, la Russie et du Yukon. Les zones de nidification de l'ours blanc sont en train de disparaître. Des efforts sont en cours dans le delta du Kuskokwim pour empêcher la récolte illégale de ces animaux, et pour mieux comprendre comment l'écosystème change et affecte leur reproduction. Il est à espérer que les programmes de conservation les aideront à se rétablir. Numéro 2. Hawaïens. Les Hawaïens vivent dans les marécages d'Amérique du Sud et sont considérés comme étroitement liés aux fossiles trouvés à l'époque des dinosaures. Ils se nourrissent exclusivement de matières végétales et ont un système digestif qui font fermer leur nourriture de la même manière que les vaches. Ils ne sont pas très doués pour le vol et font souvent assez maladroits. Ils essayent de se déplacer de perche en perche, mais ils restent généralement immobiles, la plupart du temps dans un développement évolutif ingénieux. Leurs os de poitrine sont parfaitement placés pour servir de trépied. Ainsi, les oiseaux sont capables de rester debout même lorsque leur estomac est si plein qu'ils distendent. Les Watson grandissent jusqu'à 25,6 pouces de long et pèsent moins de 2 onces. Ils pèsent moins de 2 livres et ont le visage bleu, des yeux rouges, une crête sur la tête et sont d'excellents nageurs. Leurs nids sont généralement construits au-dessus de l'eau. Et si des tels prédateurs tels que les singes capucins de Terra parviennent à les atteindre, les oiseaux et leurs petits tombent simplement dans l'eau, nageant jusqu'à la rive et attendant que la menace ait disparu avant de remonter au nid. Numéro 1. Oiseaux parapluie long et dandiné. Sur les versants pacifiques des Andes, entre la Colombie et le sud de l'Équateur, vous aurez peut-être la chance de voir un de ces étranges oiseaux le long d'un parapluie et dandiné. En plus d'avoir une crête impressionnante sur la tête, ils ont aussi un énorme dandinement de poitrine. Il est si gros en fait qu'il les empêche de voler. Ils ont la capacité de le détracter et de le rétracter à volonté. C'est aussi devenu une partie cruciale de leur comportement d'accouplement. Des groupes de mâles effectuent des flexions qui montrent leur dandine et leur capacité à se rétracter et à s'étendre pour tenter de prouver leur valeur aux femelles. C'est une prise très prisée des chasseurs, ce qui avec les menaces de destruction de l'habitat, font qu'ils sont très menacés. Cela signifie qu'ils sont considérés comme une espèce à 4 mots et qui pourrait bientôt être en danger si les choses continuent comme elles le sont. Cela est dangereux pour eux, car sur le versant pacifique des Andes, entre la Colombie et le sud de l'Équateur, vous pourriez avoir la chance de les voir, mais ils sont actuellement très réduits. Leur effectif a été si détruit qu'ils peuvent potentiellement bientôt disparaître. En effet, c'est une prise très recherchée des chasseurs. Comme on l'a dit, ils cherchent à s'étendre. Et cela fait que c'est une espèce considérée comme menacée. Ils pourraient bientôt être en danger de disparition. Et si les choses continuent comme elles le sont en tout cas. C'est tout pour aujourd'hui.
Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.